Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'application du T-Rock. Donc voilà ce que vous avez en premier lieu. Alors, on va commencer par ici. Donc là, c'est la petite maison. Si on appuie dessus, voilà, on repart. Donc sur le début de l'application, je voulais vous le montrer quand même. Donc là, on a bien le retour vidéo qui doit se trouver quelque part par là, si on regarde bien. Voilà, la caméra est bien en activité. Donc ici nous avons indication qui nous dit appareil connecté, recherche de satellite. Ici, vu qu'on est en intérieur, il recherche les satellites, donc il y a vraiment zéro satellite. Ici donc là c'est la connexion Wi-Fi. Donc là on voit que en connectivité on est plein pot. Bon après c'est normal, hein, je suis qu'à 2 mètres entre la télécommande et puis le drone. Batterie ici, donc batterie du drone. Allez ici, les 3 petits points. Donc là c'est donc sur un paramétrage de distance et de hauteur de vol. Alors ce qui est bizarre, moi je vous le dis tout de suite, c'est qu'on a une distance où on peut aller jusqu'à 5000 mètres. Vu qu'on est sur de la Wi-Fi 5G, faut pas rêver, mais bon. Bon après, à mon avis, ça doit être une norme chinoise, mais non, faut pas rêver. Donc c'est pour ça que moi, là pour le moment, là, je l'ai calibré à 571 mètres. Dans un premier temps, je pense que ça devrait être assez correct. Ensuite, on a la hauteur de vol. Alors là aussi, la hauteur de vol maxi 500 mètres, ce qui veut dire qu'il n'est pas bridé, donc qu'il est quelque part hors la loi, parce que je vous rappelle que on ne peut pas dépasser les 120 mètres de hauteur. C'est pour ça que je vais essayer de corriger de suite les 120 mètres. Voilà, je suis à 118 mètres. Voilà, bon. Apparemment, il n'est pas bridé celui-ci. À voir quand même. Allez. Ici, on retrouve un rayon de cercle. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport au quick shot? Je ne sais pas. Donc voilà, moi je l'ai mis sur 9 mètres. Je verrai après, une fois qu'il sera en plein vol. Et là, donc là, voilà, on est sur le calibrage horizontal ainsi que le calibrage des guides à faire en extérieur. Voilà. En intérieur, ça sert strictement à rien. Et puis on va arriver ici. Donc là, c'est par rapport à la vidéo, full 9/16, 3/4 ou 1/1. Moi, je reste en full. Et ici, donc, ce sont les lignes qui peuvent vous donner un repère donc sur votre retour vidéo. Moi, allez, moi je mets tout, c'est gratuit, autant le faire. Voilà. Allez, on va ici. Donc ici, c'est le choix vidéo, photo ou timelapse. Alors, ce choix-là, moi je le trouve pas très bien parce qu'il faut le choisir avant. Voilà. Si vous voulez faire photo vidéo, faut choisir avant sur quoi vous voulez tabler. Voilà, moi je table sur de la vidéo, mais si je l'avais pas fait avant, si j'avais déclenché comme si je voulais déclencher une vidéo, en fait je n'aurais fait que déclencher une photo. Bon, ça par contre, ce choix là pour moi il n'est pas vraiment terrible. On vient ici. Donc ici, c'est la galerie de ce que vous avez filmé, des photos que vous avez prises. Bon, moi j'ai rien fait, donc forcément, il n'y a rien. On va pas faire des miracles. Hein. Ici vous avez le micro. Voilà. Alors ça c'est pour l'application c'est très bien parce que on va dire maintenant 99% des drones qui ont une application, il n'y a pas de son en fait. Voilà, vous n'avez pas le son du drone, vous n'avez pas le bruit du moteur ni rien. Alors des fois bon ça peut être un petit peu désagréable, mais voilà ce qu'ils faisaient dans les années 2005. Bon non pas peut-être pas 2005 mais 2010. Voilà, moi je me rappelle mon tout premier drone, on entendait le bruit des moteurs qui était ce qu'on appelle un bruit embarqué. Voilà, donc vous avez cette possibilité là. Mais vous pouvez l'éteindre également. Ah, ici c'est un zoom. Bon, c'est un zoom. Alors ça reste un zoom quand même numérique, c'est par rapport à l'application. Hein. Voilà, bon, ça reste du numérique. Ah, bon, ça y est, c'est arrêté, d'accord. Je sais pas. En plus, il n'indique pas
le fois, enfin, le fois X. Mais bon, voilà, ça reste... bon, ça a le mérite d'exister. Ici, bah là, ce sont des petits filtres bah, par rapport à vos photos, par rapport à vos vidéos. Bon, est-ce que c'est utile? Ça évite de le faire après, ce qu'on appelle en post. Vidéo ou post audio. Bon, c'est déjà là intégré. Allez, on va partir de là, s'il veut bien partir, voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, ben là, on retrouve donc l'altimètre, hein, la hauteur, la distance, la vitesse par seconde et la hauteur par seconde. On retrouve donc la map. Mais bon, vu que là, je suis en intérieur, ça va rien me dire de plus. Mais on retrouve la map avec, bien sûr, plusieurs plusieurs choix de map. Voilà, qu'on a ici. Bon, ça sert à rien de vous le montrer maintenant parce que j'ai pas de satellite. Mais voilà, il y a plusieurs choix. Mais en général, maintenant, tous les drones, enfin toutes les applications des drones le font ça. Plus ou moins détaillé, ça il faut le dire. Le petit cube, alors le petit cube, alors c'est là où on retrouve les quick shots. Une lentille d'inversion. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est, à mon avis c'est l'inversion de la caméra. Bon, bref. Stéréo 3D, alors attention, là c'est pas un son stéréo 3D, non, non, là c'est par rapport à si vous avez un casque. Allez, je vous le montre, voilà. Vous aurez ça dans votre casque. Bon. Moi j'ai pas de casque, donc quelque part, je m'en fiche royalement. Mais bon, c'était pour vous le dire. Ça c'est un vol point par point, ce qui est bien. Ça c'était le suivi, voilà, c'est un suivi. Ça c'est voler autour d'un point. Déclenchement de photo par un geste, voilà. Bon, moi je m'en suis jamais servi. Le petit cadenas, ah ce fameux petit cadenas, ah là 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 là. Figurez-vous que j'ai mis bien 3/4 d'heure à comprendre, enfin à essayer de mettre mes moteurs de drone en route. Voilà. Bon, et ben en fait c'est tout con. Il faut aller, voilà, dans ce programme et appuyer sur ce cadenas. Alors pourquoi avoir mis ce cadenas dans ce programme là? Ils n'auraient pas pu le mettre là à côté là? Non, non, ils l'ont mis là-dedans quoi. Bon. Voilà, quand on le sait, c'est très bien. Quand on le sait pas, et ben voilà. Ouais, alors ça c'est ouais, les manettes tactiles hein, analogiques. Voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, moi perso, je m'en sers pas. Trouver son avion, ben voilà, ça encore, voilà, vous perdez votre drone, et ben vous aurez la localisation GPS. Alors plus ou moins précise, hein, ça sera à voir une fois que votre drone sera perdu. Vitesse, de vitesse, voilà. Et ensuite ici nous avons ajouté de la musique. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais pourquoi pas, on peut essayer, hein. Voilà. Puis là, vous avez tout un panel de choix de musique, hein, après à vous de voir, hein, ou pas. Mais bon, pendant votre vol, vous pouvez mettre de la musique. Voilà, allez, j'ai choisi celle-là. Hein. Voilà. Voilà, bon, à vous de voir. Hein. Peut-être que ça va vous éviter de faire une post-sonorisation par la suite pour un montage vidéo. Alors, est-ce que j'avais fini Ah, et puis non, 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 mais voilà. Ici, donc, nous avons alors l'inclinaison de la caméra par le biais de l'application. Perso, j'aime pas. Je vous le montre. Hein. Voilà. Perso, j'aime pas. Moi, je préfère le faire directement par la molette de la télécommande. Je trouve que ben bah, c'est plus simple. Voilà. Bon, je pense que par rapport au petit cube là, on avait terminé. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben là, on va retrouver le retour. Voilà, voilà, le retour à la maison automatique. Et ici, donc, bah, le décollage automatique. Voilà, sachant que le H, donc vous avez compris, hein, c'est bien le RTH. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite application, mais qui reste de toute façon
semblable à pas mal d'autres applications. Voilà, ben sur ce, la prochaine vidéo, ça sera sur un vol. Allez, ciao, ciao, ciao!